tous. Ça fonctionne, messieurs, non? Oui, bon. Alors, je vais vous avouer franchement que je me sens un peu tout nu ce matin. Vous savez, j'ai travaillé toute ma vie en complet cravate. Et ce matin, à cause de la température, ma femme m'a recommandé de mettre le veston et la cravate de côté. Elle m'a dit, t'es beau garçon pareil. Bon. C'est une opinion biaisée, je sais, je sais. Alors, avec un titre comme ça, j'ai voulu piquer votre curiosité, évidemment. Un titre que j'ai voulu volontairement énigmatique. Et vous voyez que c'est la première partie. Alors, si vous n'aimez pas le message de ce matin, vous êtes autorisé à rester chez vous dimanche prochain. Par contre, si ça vous parle, bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on aura la suite de cet enseignement-là. Bon, faut-il que je le lance en l'air pour que ça avance? Non? Oh! Bon. Bon. Alors, apparemment, il faut que je commence. Alors, vous savez, il y a quelques siècles, il y a un empereur qui a convoqué les plus grands savants de son pays et qui leur a demandé, vous allez m'écrire l'histoire de l'humanité. Je veux m'instruire, je veux être un bon roi. Alors, partez et écrivez-moi l'histoire de l'humanité. Alors, ils sont partis un certain nombre d'années et ils sont revenus et ils ont remis au roi 20 volumes en disant, roi, voici l'histoire de l'humanité. Alors, le roi les a regardés, il leur a dit, êtes-vous malade? Je n'ai jamais le temps de lire 20 volumes. Vous allez trouver le tour de me synthétiser ça, de me résumer ça. Alors, les savants sont repartis et après quelques années, ils sont revenus et ils ont remis 2 ou 3 volumes au roi. Le roi avait vieilli, il était occupé. Encore une fois, il leur a dit, c'est bien trop 2 ou 3 volumes, vous allez me résumer ça en 1 volume. Alors, les savants vieillissants, eux autres aussi, il y en avait qui étaient décédés. Finalement, ils se sont remis à l'ouvrage et ils ont produit 1 volume. Alors, le roi vieillissant, lui aussi, sa vue baissait. Alors, il leur dit, écoutez, je ne pourrais pas lire 1 volume, ma vue baisse, je suis vieux. Vous allez me résumer ça en 3 mots. Alors, il y a un des savants qui restait vivant, leur a dit tout simplement, « Sire, l'homme souffre. » Voilà comment il a résumé l'histoire de l'humanité. L'homme souffre. Bien, c'est un bon résumé, je pense, mais le problème, c'est que ça ne dit rien à propos de l'origine de cette souffrance-là. Il n'y a aucune hypothèse. Vous vous rappelez... coucou. Vous vous rappelez sans doute la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Jean de La Fontaine a écrit « Ils ne mouraient pas tous, mais tous en étaient frappés, tous en étaient atteints. » Alors, ce matin, je vous soumets bien humblement que l'inquiétude est la peste des temps modernes, une source importante de souffrance, même chez les chrétiens. C'est probablement un des combats les plus universels qui nous touche tous. L'anxiété figure au premier rang des maux de la société moderne. C'est une maladie contagieuse. Vous savez, il y a un sondage qui a été fait l'automne dernier au Québec. À l'automne 2024, on a interrogé 32 790 étudiants répartis dans 77 cégeps et universités du Québec. Et vous savez, plus de 4 étudiants sur 10 étaient à risque de présenter des troubles d'anxiété généralisés au moment où l'enquête a été réalisée à l'automne 2024. On a dit de l'anxiété que c'est l'émotion officielle de notre époque. Et chaque matin, les journaux nous rappellent l'agitation et l'anxiété qui règnent dans ce monde. D'où la question, qu'est-ce que l'inquiétude? Alors ça, c'est une question qui n'est pas facile à répondre, parce qu'il y a plusieurs notions
qui avoisinent l'inquiétude. Alors, on pourrait sommairement dire que l'inquiétude est définie comme un état pénible, un état de préoccupation, de trouble ou de tourment, un malaise. Et retenez ce mot-là parce que c'est lui qui m'a inspiré. Un malaise dont nous souffrons tous. Un malaise causé par la crainte, l'anxiété, l'incertitude par rapport à un danger, un événement malheureux. C'est un sentiment d'effroi qui plane au-dessus de nous, un poids sur le cœur, une vague impression que les choses pourraient se produire un jour. Et quand on dit « je suis stressé », qu'est-ce qu'on dit en réalité? On dit que je suis inquiet, je suis angoissé, je suis tendu. Il y a plusieurs notions qui sont apparentées, analogues à l'inquiétude. Je n'ai pas le temps là, de tout faire le tour de ces notions-là, mais je les ai examinées en profondeur pour me préparer. Et la peur, la crainte, les soucis, l'anxiété, l'angoisse, les phobies sont tous des notions qui sont parentes, qui sont voisines. C'est des notions qu'on pourrait dire qui sont cousines, mais qui ne sont pas jumelles. Et dans un livre, j'ai trouvé ce schéma-là qui, je trouvais, nous donnait un aperçu global des différents concepts avec lesquels je vais jongler cette semaine et la semaine prochaine. Alors, vous voyez un genre de continuum qui part de l'inquiétude aux crises d'angoisse aiguës. Et je trouve ça intéressant, ce continuum-là. Et moi, ce matin et dimanche prochain, pour des raisons de simplification, et j'espère ne pas être simpliste, mais pour des raisons de simplification, moi, je vais me promener avec les notions d'inquiétude, peur, crainte, souci, anxiété, angoisse. Je vais les utiliser sans distinction, parce que ce sont des notions connexes, ce sont des notions qui se chevauchent, et comme je l'ai dit, ce sont des notions cousines, mais pas jumelles. Pourquoi l'être humain s'inquiète-t-il? Alors, je vais brièvement invoquer plusieurs raisons, mais la première, c'est que la vie sur cette terre est imprévisible. Les raisons de s'inquiéter sont nombreuses, sont variées. Un grand nombre de personnes sont en proie à l'anxiété parce qu'elles ont vécu des situations difficiles ou traumatisantes à un moment ou à un autre de leur vie. Et elles gardent un vif souvenir qui ressurgissent au fil des jours. Et la vie sur la Terre est imprévisible. Les cataclysmes, les désastres naturels, le mal, les accidents se produisent fréquemment. Donc, la vie est imprévisible. Qui de vous peut dire « voici ce que sera demain » ? Notre environnement est complexe et incertain. Le monde moderne est rempli d'informations, de pression sociale, de changements rapides, d'incertitudes économiques, environnementales qui peuvent alimenter l'inquiétude. L'intelligence artificielle, c'est merveilleux, mais ça suscite partout maintenant toutes sortes de craintes, d'angoisses. On manipule les voix, on manipule les visages, on crée des vidéos, c'est incroyable. C'est source d'angoisse parce qu'on vit dans un environnement complexe et incertain. Puis on est angoissé aussi parce qu'on ne possède aucun contrôle sur l'avenir. On veut des certitudes, mais la seule certitude qu'on a, c'est qu'il n'y en a pas de certitude. Et en fait, ce qui se cache derrière l'inquiétude, c'est l'insécurité, c'est l'incertitude. Alors, il y a des personnes qui ont tendance à s'inquiéter et le petit hamster tourne. Et là, ils sont toujours en train d'imaginer le pire. Mais tout d'un coup, si jamais ça arrivait, peut-être qu'il est possible que... Alors, c'est des personnes qui ont tendance à s'inquiéter. Ils sont insécures face à l'incertitude de la vie. Et il existe des personnes qui ont un tempérament anxieux. Elles sont plus sensibles aux menaces réelles ou imaginaires, ce qui les pousse à s'inquiéter plus facilement. Mais il y a des inquiétudes que je pourrais qualifier de légitimes. Pensez à Joseph et Marie, qui, après 3 jours de recherche, ont trouvé Jésus
qui était alors âgé de 12 ans, il était assis dans le temple au milieu des docteurs de la loi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? « Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. » Inquiétude qu'on pourrait qualifier de légitime. L'apôtre Paul se faisait du souci pour les chrétiens de diverses églises. Je vais brièvement y revenir dans quelques instants. Et une autre source d'inquiétude, c'est la réalité du jugement et de l'enfer. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, ça devrait vous inquiéter. Parce que la Bible nous dit qu'il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois, après quoi il sera jugé par Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ça. Alors, si vous n'êtes pas sauvé ce matin, ce verset-là devrait profondément vous inquiéter. Maintenant, quel impact l'inquiétude a-t-elle sur l'être humain? Quelqu'un a dit « L'inquiétude représente un danger qui est comparable à celui que représente une allumette allumée dans un entrepôt de munitions. » Donc, il y a des gens qui voient l'inquiétude comme une réelle menace. Maintenant, l'inquiétude peut avoir des effets positifs. Alors, l'inquiétude peut être même salutaire, légitime, souhaitable dans certains cas. Pensez à l'étudiant qui finit son secondaire 5 ou qui finit son cégep. S'il est inquiet, s'il est angoissé par rapport aux examens, peut-être qu'il va étudier davantage, peut-être qu'il va s'appliquer davantage. Peut-être que ça va avoir un effet positif sur lui, il va prendre ses études au sérieux. Pensez aux commerçants qui voient apparaître un compétiteur. Peut-être que le fait de voir un compétiteur apparaître, ça va l'amener à offrir des meilleurs prix à ses clients. Pensez à la maman qui découvre que dans son quartier, il y a une épidémie de varicelle. Bien, elle va avoir tendance à vouloir protéger son enfant de crainte qu'il l'attrape. Donc, elle va garder son enfant à distance des enfants qui sont déjà contaminés. Donc, ça peut avoir un effet positif, l'inquiétude. Mais, généralement, l'inquiétude a un effet négatif. C'est généralement dommageable parce que ça provoque une perte de lucidité. Elle nous amène à diminuer notre efficacité. Ça génère une attitude négative, défaitiste face aux événements de la vie. L'inquiétude ne résout pas les problèmes. Elle les complique et elle multiplie la facture par 2, par 5 ou par 10. Le fait de s'inquiéter grossit le problème. Plus nous nous inquiétons à l'idée qu'un malheur risque de s'abattre sur nous, plus nous augmentons les chances qu'il s'abatte réellement sur nous. Il peut y avoir aussi des troubles physiques associés à l'inquiétude. L'anxiété peut provoquer des ulcères, des maux de tête, des douleurs dorsales et bien d'autres. Problèmes gastriques, essoufflement, difficulté à trouver le sommeil, accroissement de la fatigue, perte d'appétit, etc. Et des troubles psychologiques. L'inquiétude a un effet nuisible sur notre santé mentale. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, nous dit Proverbe 12, 25, selon la version Colombe. Donc, un impact psychologique. Quelles sont nos sources d'inquiétude? Alors, les sujets d'inquiétude ne manquent pas. Nos plus grandes sources d'inquiétude proviennent souvent des circonstances de la vie courante. On s'inquiète de l'avenir parce qu'il est incertain. L'état du monde peut susciter de l'inquiétude et de l'angoisse. Coucou, bon. La première page du journal Le Devoir, et là, vous ne le verrez peut-être pas, c'est écrit peut-être petit, mais ça date du 5 août 2007. Première page, demain l'apocalypse, mort des espèces, disparition de l'humanité, fin du monde, les prévisions catastrophiques des savants ne manquent pas, succomberons-nous à la paranoïa? J'ai un de mes amis qui est grand-père et qui a des adolescents comme petits-enfants, et il me disait récemment qu'il est très triste parce que ses petits-enfants font de l'éco-angoisse. Ils s'inquiètent par rapport à l'avenir de l'humanité, de l'environnement. Et vous savez, ça, c'est en 2005. Mais regardez, le 7 juin 2025, la presse titrait une ambiance de fin du monde à cause du smog causé par les incendies de forêt dans l'Ouest canadien. Donc, l'état du monde peut susciter des angoisses et en suscite, effectivement.
puis on pourrait multiplier les sources d'inquiétude, la peur d'attraper une maladie, la crainte de manquer d'argent à la retraite, le contexte dans lequel se déroulera notre fin de vie, notre réputation, l'image que nous projetons, les candidatons, les changements climatiques, les attaques terroristes, les microbes pour lesquels on n'a pas développé d'antibiotiques, etc., etc. Je pourrais continuer jusqu'à midi. L'important, c'est qu'on identifie nos sources d'inquiétude. Un auteur a écrit « Nos sujets d'inquiétude constituent de bons indices pour trouver ce qui a de la valeur à nos yeux. » Y a-t-il des personnes dans la Bible qui ont éprouvé de l'inquiétude? Bien oui, il y a tout un catalogue de personnes. Alors, brièvement, on peut évoquer Jacob, qui fut très effrayé lorsqu'il a dû renouer avec son frère Ésaü. On voit ça dans Genèse 32, verset 7a. On peut penser à Joseph lorsqu'il a été vendu par ses frères. Ses frères ont dit qu'ils avaient vu l'angoisse de son âme. Ils ont vu l'angoisse de son âme. Il fallait qu'il soit angoissé en titi. Genèse 42, verset 21. On peut penser à Moïse, qui a annoncé que l'Éternel allait délivrer les Juifs de leur esclavage en Égypte. Ils n'ont pas pris Moïse au sérieux. Exode 6, 9 nous dit « L'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » David, lorsqu'il fut confronté à la destruction de Tiglag et au fait que tous ses habitants avaient été faits prisonniers, 1 Samuel 36 nous dit « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. » Le prophète Ésaïe a une vision si terrifiante concernant l'avenir de Babylone qu'il en fut physiquement affecté. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 21, les versets 3 et 4, ce qui suit. « C'est pourquoi l'angoisse m'étreint. Des douleurs m'ont saisi comme une femme en couche. Tordu par les souffrances, je ne peux plus entendre l'effroi. M'ôte la vue, mon esprit est troublé, je tremble de frayeur. Le soir tant attendu est devenu pour moi un objet d'épouvante. » Un grand homme comme le prophète Ésaïe a vécu des moments d'angoisse terrible. Joseph et Marie, que j'ai évoqués tout à l'heure. Pensez aux disciples, lorsqu'ils ont traversé la mer de Galilée, puis il y a eu un grand tourbillon qui a brassé leur chaloupe. Ils ont paniqué. Ils ont dit à Jésus, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » On voit ça dans Marc, chapitre 4, verset 38. L'apôtre Paul, que j'ai évoqué tout à l'heure, disait aux Philippiens de s'inquiéter de rien. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Néanmoins, lui, Paul, parlait de son inquiétude au sujet de toutes les églises, lesquelles étaient ses préoccupations quotidiennes. Dans l'épître qu'il écrit aux Galates, Paul dit « Je suis dans l'inquiétude à votre sujet ». Puis dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il évoque ses angoisses. Pensez à Marthe et Marie, lorsque Jésus les a visités. Jésus a reproché à Marthe son inquiétude et son agitation. Il lui a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu n'as pas les bonnes priorités, là. Tu t'énerves à propos du repas. La chose la plus importante, c'est que tu aies un tête-à-tête avec moi comme ta sœur Marie. » Et évidemment, l'exemple suprême, c'est Jésus. À Gethsémani, Marc rapporte que Jésus fut saisi de frayeur et d'angoisse. Et dans la version d'Arby, il est dit que Jésus fut fort angoissé. Luc parle de l'intensité de ce moment en ces termes. En proie à l'angoisse, il priait avec plus de ferveur encore, et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Il fallait vraiment que Jésus soit secoué par l'angoisse pour avoir une réaction physique aussi forte. L'inquiétude peut-elle avoir des effets sur ma vie spirituelle? Oui, l'inquiétude peut nous empêcher de nous approprier les promesses de Dieu. L'énergie qu'on investit dans l'inquiétude est perdue, elle est gaspillée. Elle ne peut pas servir à des choses positives et constructives. Dans Matthieu chapitre 6, verset 29, Jésus a dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? » L'inquiétude n'apporte rien, n'ajoute rien de positif. En revanche, elle soustrait et retranche beaucoup à la qualité de la vie. Vous vous rappelez la parabole du semeur. Et lorsque Jésus l'a expliqué à ses disciples,
il a dit, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. » Et un peu plus loin dans Luc, chapitre 21, verset 34, Jésus a dit, « Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie. » Donc, il faut être très conscient que l'inquiétude peut freiner notre croissance spirituelle et limiter notre utilité dans l'œuvre de Dieu. Je vous invite à tourner dans Philippiens chapitre 4 avec moi, un passage sur lequel je vais maintenant m'attarder davantage. Philippiens chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 4, je lis. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors, ici, Paul lance un appel pressant à la joie, et pour être certain d'être bien compris, il le mentionne 2 fois. « Réjouissez-vous dans le Seigneur », et puis pour être sûr qu'on a bien compris, il dit, je le répète, « Réjouissez-vous ». Mais 13 mots plus loin, vous savez, dans l'original, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. C'est un texte en continuité. Donc, 13 mots plus loin, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». C'est comme si la joie et l'inquiétude sont incompatibles. C'est comme si la joie et l'inquiétude ne peuvent pas cohabiter. C'est comme si l'une chasse l'autre. L'inquiétude est manifestement un obstacle, une barrière à la joie. L'inquiétude est une voleuse de joie. Et se réjouir dans le Seigneur, comme nous y exhorte Paul au verset 4, c'est certainement une source d'apaisement et de réconfort. D'autant plus que, nous dit la Bible, un cœur joyeux est un excellent remède. Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un excellent remède. Notre esprit ne peut pas être à la fois rempli de joie et rempli de crainte. Maintenant, la question qui tue. L'inquiétude est-elle un péché? Alors là, si vous lisez les livres sur l'inquiétude, vous allez trouver, je dirais, une majorité d'auteurs qui n'hésitent pas à dire que l'inquiétude est un péché. Leur raisonnement, si je le résume, c'est que l'inquiétude est un péché qui consiste essentiellement à nous méfier des promesses de Dieu et de sa puissance. L'inquiétude indique que notre amour pour Dieu ainsi que notre confiance en lui ne sont pas aussi fortes qu'ils le devraient. L'anxiété manifeste un manque de confiance à l'égard de Dieu et de sa bienveillance. Ça, c'est la thèse majoritaire dans les livres chrétiens sur l'inquiétude. Oui, bien des peurs peuvent traduire notre manque de foi et d'incrédulité, mais il y a d'autres auteurs qui sont plus nuancés. D'autres auteurs disent que l'inquiétude est malsaine et anormale. D'autres disent que ce n'est pas un péché, mais ça peut être la conséquence d'un péché. D'autres disent que l'inquiétude, ce n'est pas un péché, c'est une émotion. D'autres disent que l'inquiétude est un sentiment de malaise. Là, voyez-vous le titre que j'ai donné, là? Un malaise dont nous souffrons tous. Moi, je ne me sentais pas libre de dire un péché dont nous sommes tous coupables. L'inquiétude et l'insécurité participent à notre nature humaine. Nous vivons dans un monde fragile et, sous plusieurs aspects, c'est normal de vivre de l'anxiété. Et j'oserais même dire qu'il n'est pas toujours péché de faire l'expérience de la peur. Le meilleur exemple biblique est probablement celui de Jésus. Il n'a jamais commis de péché, mais il a pourtant été si angoissé à Gethsémani avant sa mort qu'il en a sué des grumeaux de sang.
La Bible nous dit l'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Un auteur dit que l'inquiétude constitue fondamentalement une mauvaise habitude. Il ajoute qu'on pourrait comparer l'inquiétude à un signal d'alarme, à un feu jaune qui indique que notre foi est vacillante, que nous avons de la difficulté à dépendre de Dieu, à lui faire totalement confiance. Un autre avance que l'anxiété et l'inquiétude sont des formes d'incrédulité. Personnellement, je pense que l'angoisse et l'incrédulité sont plutôt des mauvaises herbes qui poussent dans notre jardin spirituel. Et vous savez, je ne suis pas irréprochable à cet égard et mon rôle n'est pas de condamner qui que ce soit. Lorsqu'un frère ou une sœur dans la foi est agité par l'inquiétude, est-ce que je vais l'assommer en lui disant « c'est péché » ? Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon d'aider un frère ou une sœur qui sont agités par l'inquiétude. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, version parole vivante, nous lisons « Relevez les découragés, encouragez les timides, réconfortez les craintifs, soutenez les faibles, soyez très patients avec tous. » Voilà, à mon avis, l'attitude qu'il faut avoir à l'égard des personnes qui sont agitées par l'inquiétude. Ne s'inquiéter de rien peut être compris comme un ordre, un commandement, mais cet impératif peut aussi être considéré comme un objectif à atteindre, au même titre que l'apôtre Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, Philippiens 4,4. Puis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 16 à 18, regardez les absolus. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Alors, à mon avis, il s'agit là, comme de ne s'inquiéter de rien, d'objectifs à atteindre, de buts à poursuivre. Comment lutter contre l'inquiétude? Imaginez un non-chrétien qui veut aider un autre non-chrétien à combattre l'inquiétude. Deux non-chrétiens, puis il y en a un qui dit à l'autre « Aide-moi à combattre l'inquiétude. Qu'est-ce que tu me conseilles? » Qu'est-ce que deux non-chrétiens peuvent se dire pour soulager leur inquiétude? Suis des cours de yoga. Fais des exercices de respiration. Achète des bougies anti-stress, allume-les à la noirceur. Suis une psychothérapie. Ou encore, prends des anxiolytiques comme le Xanax ou le Valium. Vous savez, dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, on est prêt à faire n'importe quoi pour se libérer de son angoisse. Alors, on va s'étourdir par toutes sortes de distractions. On va s'étourdir par une vie sociale intense. On va devenir des work-alcooliques. On va travailler d'une façon excessive. Mais ça, c'est pratiquer la politique de l'autruche. Ça ne règle rien, mais ça met le problème sous le tapis. D'autres vont user de somnifères, de drogues, ou on va consommer de l'alcool de façon immodérée, ou vont fumer comme des cheminées. Alors, ils deviennent à ce moment-là esclaves de la cigarette, de la drogue ou de l'alcool. Alors, par diverses techniques, les gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur essaient d'étouffer leur inquiétude. D'autres vont essayer d'adopter une philosophie d'insouciance. Ils vont devenir désinvoltes. Ils vont pratiquer le « je m'en foutisme ». Mais l'approche de l'apôtre Paul dans Philippiens, c'est « ne vous inquiétez de rien ». Dans la version sommaire, nous lisons « ne vous mettez en souci pour rien ». Vous savez, il y a de quoi se demander si l'apôtre Paul n'était pas déconnecté de la réalité. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il aurait pu écrire « inquiétez-vous moins ». Ça aurait déjà été un bon défi. Il aurait pu dire « inquiétez-vous juste le jeudi ». Ou encore « ne vous inquiétez que dans les cas extrêmes, si vous êtes sur le point de vous noyer ». Mais non, l'apôtre Paul ne nous laisse aucune marge de manœuvre. Ne vous inquiétez de rien. Rien? Mais c'est un mot intéressant, rien. Rien, c'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien, c'est moins que rien. Et si l'on peut trouver
que moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. Une fois rien, c'est rien. 2 fois rien, c'est rien. C'est pas beaucoup. Mais 3 fois rien, wow! Je suis allé à Paris au mois d'avril et en face de mon hôtel, il y avait un magasin qui s'appelait 3 fois rien. Évidemment, c'était pas cher. J'oserais pas dire que c'était donné, mais c'était pas cher. Et c'est une chaîne de magasins, blague à part, qui ressemble au village des valeurs. Alors, cette blague-là prouve que dans la langue française, rien n'est pas un mot d'exclusion totale. Mais pour l'apôtre Paul, rien, c'est comme le couperet de la guillotine qui élimine tout. Pour lui, rien, ça signifie vraiment rien, la carence absolue. Et Paul, quand il a écrit « Ne vous inquiétez de rien », il parle à la voix active. C'est comme s'il disait « Ne vous inquiétez continuellement de rien ». C'est intéressant parce que quand Paul a écrit ça, il était en prison. Alors, il aurait eu raison de s'inquiéter. Et Paul vivait dans une société au 1er siècle qui avait des raisons de s'en faire. Le taux de mortalité infantile était extrêmement élevé au 1er siècle. L'espérance de vie au 1er siècle était de 35 ans. Et vous savez, à l'époque, c'était l'Empire romain. Et l'occupant romain était très dur à l'égard des peuples qu'il avait assujettis. Il leur imposait des impôts usuriers. Puis, en plus, c'était souvent des gouverneurs locaux qui étaient corrompus. Beaucoup de gens ne prenaient que 2 repas par jour. La peste, la lèpre, la fièvre n'étaient pas des maladies enrayées, c'était courant. Donc, l'exhortation « Ne vous inquiétez de rien », c'est une exhortation qui est forte. Mais comment faire pour ne s'inquiéter de rien? Moi, je ne connais personne qui aime s'inquiéter. Le lieu de la lutte contre l'inquiétude, nous dit Paul, c'est la prière. Le remède à l'inquiétude, esquissé par Paul dans Philippiens 4, versets 6 et 7, c'est la prière. Quand on lit le verset 6b, après nous avoir exhortés à ne s'inquiéter de rien, Paul dit « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Alors, Paul, ici, au verset 6, au verset 6a, il nous présente le problème à relever, le défi à relever, puis il nous prescrit le remède au verset 7. Pour combattre l'inquiétude, il nous faut suivre l'exemple de Jésus. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié à 3 reprises de ne pas avoir à boire la coupe. On voit ça dans Matthieu chapitre 26, les versets 36 à 44. Son cœur battait si fort, comme on l'a vu, que ses vaisseaux capillaires ont éclaté, puis des caillots de sang ont coulé sur son visage. Jésus était angoissé, mais il n'est pas resté dans l'angoisse. Il a prié, il a remis ses angoisses à son Père céleste. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 6b, Paul écrit « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu ». Et il mentionne le mot « besoin », le mot « prière », le mot « supplication », le mot « action de grâce ». 4 termes qui réfèrent à différents types de prières, mais je ne vais pas commencer à faire l'exégèse de chaque mot. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Paul insistait sur le fait qu'on devrait remettre à Dieu nos angoisses, présenter nos angoisses, nos inquiétudes à Dieu dans la prière. Et lorsqu'on prie, quelqu'un a dit « l'inquiétude fait ses bagages par la porte d'en arrière ». Ça ne veut pas dire que nos inquiétudes sont nécessairement le fruit d'un déficit de prière, mais la prière, selon l'apôtre Paul, ici, est certainement un bon moyen pour combattre l'inquiétude. Mais je reconnais qu'il y a des problèmes de santé mentale complexes qui peuvent nécessiter un soutien psychologique ou médical supplémentaire en complément à la prière. Pour l'apôtre Paul, les versets 5 et 6 de Philippiens devaient être lus d'une seule traite. Et quand vous regardez ces versets-là, ce qu'il nous dit au verset 5, il nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Par conséquent, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est proche du croyant, mais proche de son retour.
La Bible ne nous demande pas de mettre des lunettes roses, d'ignorer ou de nier l'inquiétude. La Bible nous dit de la remettre à Dieu, et ça ouvre la voie à la paix et à la joie véritable. Le danger qui nous guette tous est de négliger la prière. Et il y a un livre qui a été publié il y a quelques années qui s'appelait « Pourquoi prier quand on peut s'inquiéter ?» Je trouvais ça intéressant. Et vous savez, c'est publié par 2 Québécoises qui ont longtemps été impliquées dans les conférences d'école du dimanche, là, pour ceux qui, comme moi, sont des vieux chrétiens des années 70, 80, 90. Pourquoi prier quand on peut s'inquiéter? Et malheureusement, ça arrive qu'on néglige la prière, on préfère s'inquiéter. Un jour, un chrétien bien intentionné est allé voir un responsable de son église et il a dit à ce responsable-là, « Penses-tu que je devrais prier pour les petites choses de ma vie? Penses-tu que je devrais prier pour les petites choses de ma vie? » Le responsable de l'église a eu un moment de sagesse. Il lui a dit, « Ah bon? Tu penses que certaines choses de ta vie sont grandes pour Dieu? » La prière constitue le plus grand remède qui soit contre l'inquiétude. Nous avons le choix entre prier et être libérés de la pression de notre insécurité personnelle. Martin Luther disait « Priez et laissez Dieu s'inquiéter ». Et un autre théologien allemand du 18e siècle disait « L'inquiétude et la prière sont plus opposées entre elles que le sont le feu et l'eau ». Déposer devant le trône de Dieu nos angoisses, nos craintes et nos inquiétudes nous procure la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est intéressant de voir, quand on oublie la numérotation des versets, il parle de joie, il parle de douceur, il parle de le Seigneur est proche, il dit de ne pas s'inquiéter, de prier. Puis au verset 7, il nous annonce le résultat, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Lorsqu'on combat l'inquiétude en priant, on se libère d'un poids, on se décharge d'un fardeau qu'on remet au Seigneur. La paix, c'est la paix de Dieu. La paix, c'est Dieu en nous. L'angoisse, c'est Dieu sans nous. Notre Père nous donne la paix et la paix de Dieu. Il télécharge la sérénité dans nos cœurs, ce qui se traduit par un calme inexplicable. On devrait être inquiet, mais on ne l'est pas. La paix de Dieu transcende toute logique, nous dit Paul. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Et vous savez, dans le livre des Proverbes, nous lisons « La paix de l'esprit favorise la santé ». Les pensées que nous entretenons influencent grandement notre vie spirituelle, morale et affective. Dans le livre des Proverbes, nous lisons « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Guérir de l'inquiétude requiert des pensées saines. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, après nous avoir exhortés à combattre l'inquiétude par la prière, nous invite à nourrir nos pensées. Regardez au verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On a à combattre au niveau de nos pensées. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Combattre de l'inquiétude, ça requiert des pensées saines, et des pensées saines, non, ça favorise la paix de l'esprit et ça favorise la santé. On doit faire attention à ce qu'on pense. Le petit hamster ici, là, il faut faire attention à lui, il faut le contrôler. C'est ce que l'apôtre Paul ici nous mentionne. Maintenant, l'apôtre Pierre, nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, cette phrase de l'apôtre Pierre qui lui aussi est assez catégorique. Il dit de se décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Il dit de se décharger sur lui de tous nos soucis. Alors, ça, c'est lui. Bon. Et ça, c'est les soucis. Vous avez le choix d'y traîner dans votre manteau, dans votre poche, où vous voulez. L'apôtre Pierre nous dit, c'est ça que vous devez faire. Mais un coup, vous avez fait ça. Il ne faut pas que vous retourniez dans la poubelle le chercher, puis le ramener le lendemain.
puis le reprendre le soir. Parce que ça devient un peu un cirque. Si vous les avez donnés à Dieu, si vous vous êtes déchargés sur Dieu, eh bien, c'est fini. Et je trouve ça intéressant quand on met en parallèle Philippiens 4,6 puis 1 Pierre 5,7. Paul dit « Ne vous inquiétez de rien », puis l'autre dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». C'est comme si ils jouent au ping-pong l'un l'autre. L'un évoque le problème, l'autre pointe vers la solution. Pierre nous invite à remettre à Dieu nos inquiétudes, toutes nos inquiétudes, même les plus secrètes. Le verbe grec qu'on a traduit en français par « décharger » signifie « jeter sur, confier à ». Dans la version Chouraki, ce verset a été traduit comme suit « Remettez toutes vos angoisses parce qu'il se soucie de vous ». Le texte contient donc un ordre, une promesse. Se décharger sur Dieu, ça implique un acte conscient, volontaire, définitif. Et c'est intéressant parce que le verset dit « car lui-même prend soin de vous ». Lui-même. Donc, ce n'est pas un ange, ce n'est pas moi, ce n'est pas un ancien, ce n'est pas personne. C'est Dieu lui-même, personnellement, qui va s'occuper de nos soucis si on lui confie. C'est intéressant, l'exhortation de Pierre fait écho à celle de David, qui écrivait dans le psaume 55, verset 23, « Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il pourvoira tous tes besoins. Il ne laissera jamais le juste vaciller. » D'ailleurs, dans une de ses prières, David disait à l'Éternel avec beaucoup de simplicité et de franchise, « Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. » C'est-tu simple comme prière, ça? Mais c'est clair. Pensez dans le livre Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été envoyés dans la fournaise Alors, c'est une situation extrêmement angoissante. Dis, tu vas finir tes jours en barbecue. Mais ces trois jeunes Hébreux-là, qui étaient au début de leur vie adulte, qui avaient été emportés de force à Babylone, qui étaient en exil, ils ne connaissaient pas grand-chose de Dieu. Ils avaient entendu parler des exploits de Dieu. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente, puis Nebuchadnezzar et ses soldats s'attendaient à les voir mourir par le feu. Quel cauchemar, mourir par le feu! Or, quelle a été leur réaction, ces trois jeunes hommes? Ils ont tout simplement fait confiance à Dieu. Ils ont cru que Dieu pouvait les délivrer de la fournaise. Voilà un bel exemple de gens qui ont courageusement remis leur sort à l'Éternel. Ce qui m'amène à la conclusion suivante. Face à une grave maladie, nous allons bien évidemment prier, crier au Seigneur. Nous allons également consulter un médecin. Nous allons faire les examens demandés, suivre le traitement prescrit, puis on va s'en remettre à la grâce de Dieu. Une fois qu'on a assumé nos responsabilités, une fois qu'on a fait ce qui était humainement en notre pouvoir, on peut s'en remettre à la grâce de Dieu. On peut se décharger sur Dieu de tous nos soucis au lieu de nous inquiéter. Si vous êtes étudiant puis que vous n'avez pas fait un travail de révision sérieux et convenable en vue de l'examen final, oui, vous avez raison de vous inquiéter. Et là, ça va être inutile de demander à Dieu de faire ce que vous, étudiants, vous auriez dû faire avant en étudiant sérieusement. Permettez-moi de terminer par un témoignage personnel et par 4 versets bibliques qui m'ont soutenu pendant des années. En 2007, je me suis déguisé en lanceur d'alerte. En 2007, j'ai eu à dénoncer à mes supérieurs une situation inacceptable. Au lieu de s'attaquer au problème, ils s'en sont pris aux messagers. Par toutes sortes de manœuvres, ils ont essayé de me prendre en défaut, de monter un dossier contre moi pour se débarrasser de moi. Ma tête a été mise à prix et plusieurs de mes collègues croyaient que je n'en avais plus pour longtemps à occuper mon poste. De 2007 à 2010 inclusivement, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles au point de vue professionnel. Dieu m'a donné 4 versets. Et vous savez, je les ai écrits sur... Puis c'est vraiment le petit bout de papier original. Je l'ai écrit en 3 exemplaires. Le premier exemplaire, je l'ai collé
sur mon pare-brise dans ma voiture. Et le matin, quand je descendais au bureau, je rabaissais mon pare-brise et quand arrivait un feu de circulation rouge, je relisais ces versets-là. Le deuxième exemplaire, je l'ai collé dans ma valise de bureau parce que j'allais toujours travailler avec une valise de bureau. Et quand j'arrivais au bureau, j'ouvrais ma valise, c'était collé dans ma valise, je pouvais relire ces versets-là. Le troisième exemplaire, je l'ai mis dans mon porte-monnaie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je travaillais en complet veston. Mon porte-monnaie était toujours dans ma poche de gauche à l'intérieur et sur le côté gauche, c'est le cœur. Alors j'avais ces versets-là sur mon cœur. Quels étaient ces versets-là? Je vous les lis dans la version Sommaire. « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querelaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 13, version Sommaire. Je vous cite ça, puis je vous donne mon témoignage, pas pour me glorifier, pas pour attirer l'attention pour moi. Je ne suis pas un héros, je suis un zéro. Mais je veux juste vous partager comment la parole de Dieu peut être une source de soutien, d'encouragement dans les moments d'inquiétude, d'angoisse. Ma vie professionnelle fut extrêmement difficile pendant de nombreuses années. Mais ce matin, je peux vous dire une chose, il ne m'est rien arrivé. Dieu a pris soin de moi comme il me l'avait promis. Et même, je vous dirais, l'ironie de tout ça, c'est qu'en 2013, là, vous ne voyez pas bien, mais à la fin de 2013, à la soirée annuelle des employés en décembre 2013, mon employeur m'a publiquement rendu hommage devant tous les employés en me remettant une plaque et une bourse. Dieu avait pris soin de moi. Dieu avait été fidèle. Et les versets que je vous ai partagés m'avaient aidé à combattre l'angoisse, l'inquiétude. Je vous laisse sur quelques pensées. L'inquiétude est une voleuse, tellement habile et trompeuse que ses victimes ne se rendent pas compte qu'elles se font voler leur paix, leur temps, leur énergie mentale et leur bien-être personnel. L'inquiétude n'ôte jamais le problème de demain, elle ne fait que miner la force d'aujourd'hui. La tristesse regarde en arrière, l'inquiétude regarde tout autour, mais la foi regarde en haut. Et je vous laisse sur cette pensée de ce que les catholiques appellent Saint Augustin, qui est un membre de l'Église primitive, un théologien de l'Église primitive. Il a écrit, il parle à Dieu. Il dit à Dieu, « Tu nous as créés pour toi, et notre cœur est dans l'inquiétude jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Prions. Seigneur, merci parce que ce matin, je peux rendre témoignage que tu as été fidèle à travers mes angoisses, mes inquiétudes. Seigneur, merci parce que ta parole est un soutien puissant lorsqu'on est dans la détresse, lorsqu'on est confronté à la peur, à l'angoisse. Merci d'être un Père céleste qui nous suit du regard, qui nous accompagne, qui nous soutient, qui prend soin personnellement de nous. Seigneur, reçois l'hommage qui t'est dû pour cela. Et Seigneur, nous prions comme les disciples, viens au secours de notre manque de foi, augmente notre foi, et que dans ce monde tourmenté, nous puissions jouir de cette paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient de toi. Merci, Seigneur, notre Dieu, d'être présent dans nos vies. Amen.